Si la complexité et les paradoxes d'un festival de séries s'étaient déjà invités à Sérimania, et seront toujours là pour son reboot à Lille, ils ont ressurgi de plus belle lors de la première édition de Caniserie. Pour reprendre les mots de Sandra Oh, l'actrice de Grey Anatomy veut nous présenter Killing Eve. C'est difficile de juger une série sur un seul épisode. Non, il faudrait voir les 3-4 premiers, soit à peu près le nombre d'épisodes qu'un spectateur regarde avant de décider si, oui ou non, il continue une série. Pas mieux. Sur le modèle des festivals de cinéma, et là du Festival de Cannes, les festivals de séries se sont dotés d'une compétition, et même d'une cérémonie de remise de prix. Meilleure série, meilleur scénario, meilleure musique, meilleure interprétation, mais pas meilleure réalisation. Le jury de Caniserie, présidé par Arlan Cowan, doit ainsi départager 10 séries internationales pour mercredi soir, sur la base de leur premier épisode, et des 2 premiers pour Miguel, un format d'une demi-heure. Du feuilletonnant, du policier des séries, qui se sont toutes révélées feuilletonnantes, voire des mini-séries. Pas de formule hachée, pas d'intrigue bouclée, et on fait pas de pilote, au sens traditionnel et sériel du terme, mais des premiers épisodes, des premiers chapitres. À l'ère de Netflix et de la série Premium, la compétition était ainsi acquise aux 6, 8 ou 10x 60 minutes, avec un gros penchant, un retour en arrière, pour le policier, le polar, l'enquête, l'espagnol Félix, et son héros Drupi à la recherche de son amour disparu. L'Israélien en reflet sur 4 anciens combattants réunis pour retrouver la sœur de l'un d'entre eux, l'Italien Cacciator qui n'est autre qu'un Gomorrah en Sicile, le Flamand Undercover, et ses agents infiltrés au camping, ou encore l'Allemand The Typist, qui met en lumière le rôle de la greffière dans la police berlinoise. Peu d'originalité, le mélange des genres n'est bien sûr pas interdit, et Félix lorgne vers la comédie, en reflet, le récit de guerre, et à qui on l'attira le conte de fées d'Estroy. Mais même dans ces conditions, les séries un peu originales n'ont pas eu de mal à se démarquer, à l'instar de l'Israélien Miguel, où un jeune gay de 23 ans décide d'adopter un enfant. Après un premier épisode poussif, la série se révèle plus riche et attachante dès le second. Comme quoi, adaptation d'un format japonais, la coréenne Moté raconte comment une institutrice, pour sauver une de ses élèves victimes de maltraitance, décide de l'enlever. La série est a priori une fuite en avant, mais le premier épisode est surtout sur leur rencontre, leur relation, leur trauma. Et aurait pu en rester là. Une surprise, une confirmation. La seule vraie surprise est venue de Killing Eve, un jeu du chat et de la souris entre une agent du MI5 et une tueuse, une quadragénaire et une jeune, Sandra Oh et Jodie Comer. C'est prenant, tordu et drôle. Il s'agit également d'une confirmation, celle de sa créatrice Phoebe Waller-Bridge, Fliba, qui joue ici avec les codes du trier, et impose sa voix différente, unique. Canal+ vient d'acheter les droits de la série, d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2. Tout comme Caniserie, de retour en 2019.